Avoir son propre jardin, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais par où commencer? Ce que nous allons faire ici, c'est aménager un jardin familial, mais nous nous posons bel et bien quelques questions. Primo, il nous semble que l'aménagement d'un jardin nécessite un budget assez conséquent si vous le réalisez en une seule fois. Mais ce ne doit pas être forcément le cas, vous pouvez aussi procéder par étapes, donc par petits bouts. La première chose à se demander est ceci: que puis-je dépenser maintenant? Que puis-je faire éventuellement moi-même? Que ferai-je plus tard? Et enfin, comment veiller à ce que le jardin soit sans entretien afin de minimiser les coûts? De cette manière, réparti dans le temps, c'est bien possible. Également chez vous, également chez le bricoleur. Dans cette série, nous montrerons tous les 15 jours, étape par étape, comment est aménagé un jardin familial et comment vous pouvez y réaliser beaucoup de choses vous-même. La première chose que vous pouvez faire vous-même, c'est mesurer le terrain du jardin et mentionner tous les éléments présents sur ce dessin. Vous pouvez dessiner à la main avec un crayon, sur le papier, mais il existe aussi de très bons programmes de dessin gratuits que vous pouvez télécharger en ligne et qui vous permettent de composer un plan de jardin. Donc, en premier lieu, mesurez. Voilà, regardez un premier petit dessin, simplement un dessin avec la longueur et la largeur du jardin. Et j'ai aussi d'emblée indiqué à l'arrière l'emplacement de ce saule taillé en tétard, car c'est un élément que j'aimerais conserver. La seconde chose que vous devez faire après le mesurage, c'est regarder quels éléments vous voulez certainement conserver dans le jardin ou que vous devez encore apercevoir. Car ce jardin est encore provisoirement dégarni à l'exception de ce saule taillé en tétard. Mais là se dressent deux magnifiques noyers que nous apercevons, un paysage emprunté. Nous devons certainement les garder sous les yeux. Donc, dans cette direction, la vue doit certainement rester dégagée. Je l'indiquerai déjà ici, voilà, par une flèche. Et nous devons aussi garder une vue dégagée vers l'arrière. De l'autre côté du jardin, nous sommes proches des animaux des voisins, plus quelques abris de jardin, donc dans cette direction, nous pouvons limiter la vue. Regardez, les idées peuvent commencer à germer. Je pense soudain au fait que nous devons placer un abri de jardin assez grand pour tout le matériel et les jouets des enfants, et ainsi de suite. Si nous le plaçons du côté à cacher, une partie de la vue est déjà occultée. Nous pourrions donc procéder ainsi. Au fur et à mesure que vous dessinez, vous remarquerez que de plus en plus d'idées jaillissent. Un conseil, volez. Avec vos yeux, naturellement. Regardez autour de vous, visitez des salons de jardin, regardez sur Internet, cherchez les beaux jardins et plans de jardin et regardez surtout les formes dans le jardin. Les idées affluent alors d'elles-mêmes. Les voisins ont un café pour cyclistes. Pour ce qui est de la terrasse, il faut naturellement quelque chose d'autre que cette clôture provisoire qui s'effiloche déjà entièrement de surcroît. Nous devons donc aussi enlever cet élément. Ici, nous allons veiller à une clôture bien fermée de qualité. Dans de nombreux nouveaux jardins ou jardins rénovés, des arbres se dressent déjà. Ici, il n'y en a encore qu'un seul, un saule. Vu de loin, il ressemble à un saule taillé en tétard, mais si vous regardez bien ces bourgeons noirs, vous voyez qu'il s'agit d'un frêne. Il a une jolie forme. Nous allons donc certainement le garder. La question à se poser est celle-ci: le jardin comporte-t-il des arbres que vous voulez changer? Et ces arbres doivent-ils vraiment partir? Car s'ils doivent partir, vous devez demander un permis à la commune. Et la question demeure de savoir si vous pouvez les retirer. S'ils ne doivent pas vraiment partir, laissez-les. Les arbres confèrent d'emblée à votre jardin un aspect adulte et simplement aussi un bel accent en hauteur. Nous allons donc garder celui-ci. Il doit être étêté, taillé donc, mais nous ne le ferons pas encore maintenant. Ceci est un bois de l'an dernier. Des jeunes pousses s'y sont déposées. Les plus épais proviennent peut-être de l'année précédente. Mais ici, j'attendrai encore 2 ans environ pour qu'il ait d'abord un très beau sommet, puis vous pouvez étêter l'arbre tous les 2 à 3 ans.
Les arbres à été sont très importants dans le paysage, car de tels arbres comportent très souvent des cavités qui servent d'abri à toutes sortes de petits animaux et aux insectes. Une très grande importance biologique donc, il peut rester. Le jardin est encore très inégal. Nous devons d'abord l'aplanir et le débarrasser des mauvaises herbes. Vous pouvez le faire aisément avec une débroussailleuse dans un petit jardin. Une débroussailleuse avec une tête de fil de nylon est destinée à couper à finition le gazon. Pour couper les mauvaises herbes, nous choisissons une débroussailleuse munie d'un couteau faucheur. Elle vous permet d'enlever les buissons et brindilles les plus coriaces. Puis, vous enlevez les mauvaises herbes pour pouvoir travailler la terre tout à l'heure. Notre jardin est trop grand pour le faire nous-mêmes. Le premier budget est consacré à la location d'une petite grue et d'un conteneur pour égaliser le jardin et évacuer la terre excédentaire. Voilà, j'ai dessiné sur une feuille de papier millimétré les lignes que j'ai mesurées dehors de manière à déjà avoir un aperçu. J'ai aussi établi un plan des souhaits. Qu'est-ce? C'est en fait un plan de la surface dans lequel vous indiquez dans une large mesure les choses que vous voulez avoir dans le jardin. Dernière dans l'angle, je veux par exemple un coin assis. Je veux aussi un terrain de jeu pour les enfants, de la place pour une serre, et quelque part doit venir un abri de jardin assez grand. Je veux une grande pelouse et je veux un équipement de jeu pour les enfants. Peut-être encore plus tard un étang de nage. Je dois donc aussi prévoir un espace à cette fin. Il faut placer un carport, aménager une terrasse, ce genre de choses. C'est donc le premier plan, un plan des souhaits sur lequel vous déterminez aussi après concertation avec votre partenaire ou les membres du ménage l'aspect du jardin. Doit-il être épuré ou pas? Désirez-vous voir le paysage à l'arrière ou est-ce que cela peut être fermé? La facilité d'entretien est aussi une exigence fréquente. Cela doit peut-être être un jardin 4 saisons, dans lequel vous voyez fleurir quelque chose à chaque saison, des couleurs automnales en automne, de jolies fleurs en été. Et en hiver, le jardin doit aussi être passionnant. Les arbres peuvent être des arbres fruitiers, pourquoi pas? Maintenant, nous devons regarder la structure. Il est encore trop tôt pour voir quel buisson ou arbre vous voulez. Ceci n'intervient que dans une seconde phase. Maintenant, nous pensons à la structure, aux grands éléments à placer dans le jardin et à leurs emplacements. Nous allons donc y réfléchir. Nous cherchons dans le quartier ou sur Internet et nous volons des idées avec nos yeux. Je préférerais commencer par l'abri de jardin, parce que c'est quand même le plus grand élément qui sera placé dans le jardin. L'emplacement de cet abri de jardin est bel et bien important. Nous devons donc d'abord regarder quel abri de jardin nous allons placer et quelles en sont les dimensions. Tandis qu'il s'emploie aux premiers travaux de terrassement dehors, j'ai choisi l'abri de jardin. Ce sera un abri de jardin très sobre. Le budget en est aussi modeste car vous pouvez aller très loin, mais aussi rester simple. J'ai trouvé en ligne un très joli abri de jardin d'environ 3,50 m sur 3,50 m. Ceci est ce que nous allons placer. Nous devons en tenir compte ici et donc avertir l'opérateur de la pelle qu'il devra creuser particulièrement profond tout à l'heure, là où se dressera l'abri de jardin, afin d'avoir la place pour une plaque de béton et pour poser les dalles et autres choses. Il vaut donc mieux commencer par indiquer ce grand élément d'emblée sur le plan et dans le jardin. Regardez ce qui est schématisé dans les grandes lignes sur le plan des souhaits.
est reporté sur cette esquisse. J'y ai indiqué l'emplacement de la pelouse et aussi celui de l'abri de jardin parce que c'est le plus grand élément. Avec ce plan, vous pouvez vous rendre plus tard dans le jardin pour délimiter les différents emplacements, enfoncer les piquets dans le sol, tendre les cordes et ainsi de suite. C'est l'étape suivante. Ici figure déjà comment se déplace le soleil. Le matin, il se trouve devant la maison. Le midi, il brille sur le côté. Et en soirée, vous voyez le soleil se coucher par-delà les champs. En fait, il s'agit d'un jardin joliment orienté. L'étude du sol est très importante. Pourquoi? Parce que nous pouvons plus tard adapter les plantes au type de sol. C'est toujours mieux que l'inverse, adapter le sol aux plantes. La première option est nettement moins chère. Et nous avons quand même affaire ici à un projet avec un petit budget. Nous devons donc aussi regarder à tous ces détails. Ici, nous avons un sol perturbé, ce qui signifie que nous voyons plusieurs types de sol ensemble. Il comporte aussi des bricaillons, regardez, des morceaux de briques. Ici, de la terre sablonneuse, jaune, même un peu blanche. On trouve aussi de l'argile, regardez, c'est de l'argile. Le sol sera plus tard mélangé par le fraisage du jardin. C'est pourquoi il est important de prendre des échantillons de sol à plusieurs endroits. Il vous faut environ un demi-kilo et vous l'emmènerez avec vous vers la jardinerie où ils analyseront la terre. Nous en saurons déjà un peu plus. Voilà, j'ai ici une tarière. Ça irait aussi avec un bout de tuyau électrique que vous enfoncez dans le sol. C'est possible aussi avec une pelle. En tout cas, vous devez aller jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm pour collecter le matériau. Et nous le faisons donc à plusieurs endroits. Voilà. Ce que je rassemble maintenant dans le seau sera très bien mélangé tout à l'heure. Nous l'emmènerons vers la jardinerie. Nous saurons alors quels minéraux sont contenus dans le sol et nous saurons donc aussi si le sol est riche ou pauvre. Vous adapterez alors vos plantations. Par exemple, vous ne planterez pas un arbre des marais dans un sol sec, ou des arbres qui ont besoin de beaucoup d'alimentation dans un sol pauvre. Regardez, voilà une chemise de soldat. Cela doit devenir un jardin familial. Donc la première chose à laquelle il faut penser est l'aire de jeu, l'espace pour les enfants. C'est un grand jardin, nous avons donc veillé une grande pelouse. Une pelouse de jeu. Plus tard, nous sèmerons une véritable pelouse de jeu. Nous avons aussi réservé l'emplacement où peut éventuellement venir plus tard une piscine ou un étang de nage. Nous avons aussi semé du gazon et tant que les enfants sont à la maison, un équipement de jeu sera disposé un peu enclavé entre les deux parterres de plantes. Depuis la terrasse serpente un sentier vers l'arrière, le long de chez les voisins. Au début, le cheminement est droit, puis il serpente, ce qui le rend un peu ludique. Nous arrivons à l'abri de jardin, la partie couverte. L'abri de jardin est relié à l'autre côté du jardin par une pergola qui sera recouverte de jolis rosiers grimpants. Vers l'arrière se trouve la pelouse de jeu et naturellement aussi les coins assis. En voilà un et là un autre. Il est toujours plaisant de garder l'œil sur votre jardin et votre habitation depuis le jardin. En termes d'orientation, le jardin est bien situé. Nous avons vu que le soleil se couche à l'ouest, donc il se lève ici, tourne dans le sens des horloges. Le jardin est donc baigné de soleil toute la journée. C'est une bonne chose. Nous devons donc peu nous soucier de l'ombre pour les plantations. C'est aussi important plus tard. Bon, nous avons maintenant un plan et un budget pour l'abri de jardin. Nous avons choisi un abri de jardin bon marché, simple, mais qui satisfera certainement à nos désirs.
Quelle est maintenant la prochaine étape? Eh bien, examinez calmement le plan et déterminez ce que vous pouvez déjà faire avec un budget limité. Et si je regarde ici, cet arbre et cet arbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, des arbres petits et grands, ce n'est pas un si grand budget. Commençons par choisir ces arbres et à les planter aussitôt dès que le jardin sera nivelé. Même si vous ne comptez pas investir avant 4 ou 5 ans, vous aurez déjà des arbres qui ont bien poussé.